L'anxiété, tu connais? Parfois, elle est tellement présente que ça te pourrit la vie. Et bien, la première chose à faire pour pouvoir lutter contre l'anxiété, c'est d'apprendre à la connaître. On parle souvent des raisons qui provoquent l'anxiété. Mais déjà, pour éviter de l'accentuer, je vais t'expliquer quels sont les mécanismes physiques qui se mettent en place lorsque tu fais une crise d'anxiété, voire de panique. Déjà, c'est une émotion fondamentale du règne animal. Tous les animaux en ressentent. Ça fait partie de la survie. C'est une réaction de défense face au danger à une menace. L'essence même de l'anxiété est de protéger l'organisme, faire face ou fuir. Mais ce qu'il faut garder en tête, vraiment, c'est qu'elle n'est pas dangereuse. Quand on perçoit ou qu'on anticipe un danger, le cerveau envoie un message au système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est tout ce qui gère les fonctions vitales, la respiration, la digestion, tout le reste. Ce système est divisé en deux parties, le sympathique et le parasympathique. Pour faire court, le système nerveux sympathique envoie la décharge d'énergie nécessaire au corps afin qu'il puisse réagir au faire face ou fuir. Le parasympathique, quant à lui, sert à apaiser le tout. Le sympathique est souvent extrémiste, c'est tout ou rien. Quand il envoie quelque chose, il envoie la sauce. C'est pourquoi il est rare qu'en cas de crise de panique, on ne ressente qu'un ou deux symptômes. Lors de l'activation du sympathique, il y a libération d'adrénaline et de noradrénaline. Ces hormones vont permettre à l'organisme de faire perdurer cet état. Mais elles sont naturellement détruites par l'organisme et le parasympathique fait le nécessaire pour rétablir un état de relaxation. Il sert de protecteur interne. L'adrénaline et la noradrénaline peuvent rester un petit moment dans le corps. C'est tout à fait normal et ça peut laisser une sensation d'anxiété persistante, totalement naturelle et sans danger. Lors de l'activation du sympathique, le cœur s'accélère pour oxygéner le corps et éliminer tous les déchets. Le sang est dirigé dans les parties les plus vitales et drainé des membres pour éviter un risque hémorragique trop fort en cas de blessure. C'est pour ça que la peau devient pâle et froide et que tu ressens des picotements, voire des engourdissements. Ton corps se prépare à l'action. Tes biceps et tes cuisses sont prêtes à réagir à tout moment. L'oxygénation entraîne une variation respiratoire. Ta respiration devient plus profonde. Cela peut entraîner une difficulté à respirer, voire une sensation de suffocation. Parfois même, ça peut aller jusqu'à des douleurs thoraciques. Si aucune action n'est déclenchée, tu peux même te retrouver avec un débit sanguin minime au niveau de la tête. Absolument sans danger, mais qui entraînera des symptômes un petit peu désagréables. Des étourdissements, une vue brouillée, de la confusion, une impression d'irréalité, de la dépersonnalisation, voire même des bouffées de chaleur. Tu vas te mettre à transpirer aussi pour que ta peau devienne glissante au cas où un prédateur veuille t'attraper. Aucune de ces réactions n'est dangereuse. Tu peux même ajouter les pupilles qui vont se dilater pour laisser entrer plus de lumière, le corps qui va mettre son système digestif au ralenti, peut avoir des sensations de nausée, lourdeur d'estomac, une baisse de la salivation, une sensation de bouche sèche. La contraction musculaire peut entraîner des tremblements et des spasmes. Et suite à un tel épisode, même fugace, il est normal de se sentir épuisé et vidé. Tous ces symptômes sont donc normaux et prévus dans notre logiciel de survie. Le fait de les comprendre et de les accueillir permet de ne pas les amplifier et peut prévenir les attaques de panique. Dis-moi à terme si ça t'a aidé de comprendre ton fonctionnement.